Le deuxième combat, et d'ailleurs pour les Français c'est le premier, et pour moi c'est le premier, c'est la bataille de l'emploi. François Mitterrand avait eu cette formule dramatique qui a fait tâche. Claude Thérouinard, je vois, s'en souvient. Pour l'emploi, on a tout essayé. Non. Vous vous rendez compte de dire cela, d'expliquer à des femmes et des hommes qui n'ont pas de boulot, qui comptent les zéros en fin de mois, que la seule solution pour eux, c'est jamais de boulot. Pas de dignité, pas de logement, pas de vie sociétale, comme on dit maintenant. Non, on n'a pas tout essayé. Et vous voyez, un vrai drame de cette loi El Khomri, de la loi travail. Moi, j'y ai cru encore, comme j'ai cru dans la loi Macron. On ira un petit mot de Manuel tout à l'heure. Quand même, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai cru, je me suis dit, peut-être que voilà, il y a une majorité intelligente qui va se dégager. On sait très bien que le code du travail, il est compliqué. On sait très bien que les entreprises, elles en ont marre de la paperasse et des contraintes et des prud'hommes qui, quelquefois, leur font payer le maximum. Je me suis dit, peut-être qu'on va y arriver là encore. Cette gauche irréconciliable, ce débat tronqué à l'Assemblée, parce qu'on n'a même pas pu défendre le moindre amendement. Tiens, c'est cette gauche encore qui nous a toujours reproché de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vrai débat démocratique. On n'a même pas pu participer au débat dans l'hémicycle. Donc il y a des pistes, et je vais vous les dire. L'apprentissage. Ah, c'est pas la tarte à la crème. Alors moi je vous dis simplement les choses. Je demande qu'il y ait 30% des formations des jeunes qui se fassent en apprentissage. C'est pas 3%, c'est pas 5%. 30% de l'ensemble des formations des jeunes post-bac. Ou avant le bac pour ceux qui démarrent en pré-apprentissage. En apprentissage ou en alternance. Car ça, ce sont des vraies voies professionnalisantes. Et là, les entreprises auront un rôle citoyen à jouer. Il faudra qu'elles le jouent. D'ailleurs, pour le BTS numérique, il me manque encore 4 mètres de stage. Je voulais vous dire, vous ne partirez pas, la police sécurise la manifestation, les patrons signeront les contrats. Non, vous dire que cette voie de l'apprentissage, vraiment, on va en faire une voie reine. Le deuxième sujet, et ça, c'est quelque chose qui est lié à ma famille politique UDI, c'est que j'en ai marre de la précarité à tout va. Sur 10 emplois créés, 9 le sont en CDD, contrat à durée déterminée. Nous proposons un contrat à droit progressif. Ça veut dire que plus vous restez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, et plus vous avez de droits sociaux. Terminer les CDD, ça vous permet quoi? D'avoir de la dignité pour avoir un logement, pour avoir un prêt pour acheter votre voiture. Eh bien ça, il faut emprunter ce chemin. Et j'espérais, je l'avais proposé à Emmanuel Macron dans sa fameuse loi croissance emploi, je l'ai reproposé à Myriam El Khomri, non, là, circuler, il n'y a rien à voir. Le troisième sujet, c'est les fameux seuils sociaux des entreprises, vous savez, les 10, les 20, les 50, toutes ces complexités infernales. Le quatrième sujet, là, ça va vous parler. Il faut une vraie banque des PME, des PMI, des TPE, des TPI. Il n'y a pas de banque qui finance. S'il y a des banquiers, ils m'en voudront, qu'ils ne m'en veulent pas, c'est la vérité. Où sont les banques? C'est pas où sont les femmes, c'est où sont les banques. Où sont les banques? Parce que s'il n'y a pas la puissance publique, comme la BPI devra aider les agriculteurs, mon cher Éric Thirouin, eh bien là, il faut une banque publique d'investissement pour les petites et moyennes entreprises. Ces milliers de pépites, ces artisans, ces commerçants, tous ceux qui prennent des risques, qui ne dorment pas la nuit. Parce que si le lendemain, il n'y a pas de chiffre d'affaires, ils font de l'éplomb, c'est terminé. Il faut qu'on invente cette banque. Et puis, rien ne se fera sans l'innovation et la recherche. Et voyez, un des symboles les plus graves du budget de la France, c'est que les crédits d'innovation ont chuté considérablement. Et ils avaient même fait mieux dans la loi de finances, dans un coin de loi de finances, qui m'a valu d'ailleurs, avec mon ami Charles de Courson, d'aller au mois d'août au Conseil d'État, des crédits des organismes de recherche, pas vu, pas pris, 300 millions d'euros, ils les avaient piqués. Comme si l'INSERM ne servait à rien. Comme si le commissariat à l'énergie atomique ne servait à rien. Non, au contraire, c'est plus d'innovation. Celui qui disait très bien chez les socialistes, c'était Jacques Lang. Il parlait toujours d'innovation, de créativité. Vous voyez, pour une fois, il ferait bien de l'écouter, une fois, pas deux. Hein. Ça suffit amplement. Donc vous voyez que pour l'emploi, si vous prenez cette potion que je vous propose, eh bien je suis persuadé qu'en mettant les entreprises en réseau, en les finançant mieux, en étant derrière les startups, je rêve que mon pays soit le pays des startups. Quel clin d'œil formidable pour la jeunesse.